je suis aujourd'hui avec Mathias Hérault, un moniteur de golf qui vous donne tous ces trucs et astuces de pro pour réussir tous vos coups. Il vous montre maintenant comment réussir une approche sans obstacle. Bonjour, comment réussir une approche sans obstacle? Il faudra toujours partir du jeu de golf en tenant compte du relief et de la distance qui vous sépare du green et la distance qui sépare le green du drapeau. Pour faire ceci, vous aurez toujours 3 courbes possibles. Je peux faire une balle très haute et qui ne roule pas, qui ressemblera plutôt à un sand-wedge. Je peux faire une balle moyennement haute et moyennement roulante, plutôt la trajectoire d'un fer 9, ou je peux faire une balle complètement roulante, plutôt la trajectoire du fer 7. Ici, dans la situation actuelle, nous avons autant de vol que de roule, donc le fer 9 sera plus approprié. Maintenant que nous avons choisi le fer 9, notre travail est d'adapter l'élan à la distance. L'élan sur toutes les petites distances ne se fera qu'avec les bras. C'est un mouvement de lancer. Une fois qu'on aura adapté l'élan à la distance, mon travail étant de respecter l'outil. Pour respecter l'outil, je placerai celui-ci vers ce que je vise en vérifiant que ma semelle repose parfaitement sur le sol. Une fois que ma semelle repose parfaitement sur le sol, je m'organiserai autour du manche. À éviter toujours un club ouvert qui amènera des balles topées ou un club positionné trop sur son arête où la balle sera grattée. Donc, je positionne le club vers ce que je vise en vérifiant que la semelle est bien placée. 2, je m'organise par rapport à l'outil. Cet outil sera toujours en direction de ma nombril pour me centrer. Je me centre par rapport à mon club et automatiquement, la balle sera positionnée sur mon pied arrière et mes mains seront toujours sur ma jambe avant. Le club est rond, donc ici, il faudra que je le tienne toujours au niveau des doigts dans la main gauche, au niveau des doigts dans la main droite. Quel que soit le coup de golf que je réaliserai, dès que j'utiliserai un club rond, mon club sera toujours tenu dans mes doigts. Au niveau de l'approche, il y aura une variante en fonction de la distance, une constante, c'est-à-dire que la face de club devra toujours finir en direction de ce que je vise. Les erreurs à éviter sont les coups de poignet et les bascules avec le corps. Je chercherai à adapter l'élan à ma distance, toujours en faisant un petit coup à vide. Une fois que j'aurai reproduit ceci, j'essaierai de le réaliser avec la balle. Pour conclure, en fait, partez systématiquement de la trajectoire que vous souhaiteriez faire à la main pour choisir l'outil et pas prendre l'outil pour prendre l'outil. En fait, souvent, il n'est pas adapté ou au relief ou à la distance qui vous sépare du drapeau.